Allons-y sur le Portugal-Géorgie, parce que c'est quand même la sensation du soir. La Belgique, j'allais dire, c'est une équipe, j'ai l'impression c'est une équipe de dépressifs. On va faire ça par... Ils sont en dépression, à l'image de Bruyne, ils sont en dépression. Oui, on va en parler tout à l'heure. Effectivement, il y a grosse crise en Belgique. On aura même un journaliste belge avec nous. On va accueillir dans quelques secondes Vincent, qui est supporter portugais. Enfin là... Pardon, Willy Sagnol qui a fait partie de l'after, il a fait quelques afters avec lui il y a quelques temps. Quand tu passes dans l'after, il se passe toujours il y a un truc. Tu ne peux pas dire que c'est sans conséquence. On l'a sublimé peut-être. C'est sans conséquence. Tu quittes l'after, vous aimez trop ça. T'as une carrière dans les médias qui t'est ouverte partout, c'est un tapis rouge partout. Tu ne mesures pas encore tout ça, tu verras bientôt. T'es venu là, t'as été... les gars, on va pas parler de l'after ce soir sur Sagnol. Willy Sagnol, il passe ici, regarde ce qu'il est devenu. Oui, d'accord. Enfin... On parle de Damien Périnel, on parle de Simone Rovera. On parle de toutes ses carrières. David Bay. Bien sûr. Bay, il lui a fallu 2 fois. En 2 fois. Lui-même te l'a dit. Non, mais Sagnol, je pense pas à l'after quand je pense à Sagnol ce soir, Daniel, excuse-moi. Mais c'est un peu comme quand tu rentres dans un temple. La lumière. Tu sais, la lumière du Seigneur arrive sur toi. Ah ouais, voilà. Carrément. Voilà, c'est ça. Voilà. Non mais c'est le gros coup de la soirée, la Géorgie. Sincèrement, cette équipe qui a souffert pendant les 3 matchs avec un gardien, Mamardashvili, qui est énorme, qui est pour moi avec le meilleur gardien de l'Euro. C'est le meilleur gardien de l'Euro avec Donnarumma un petit peu en dessous, mais il a encore fait des arrêts monstrueux aujourd'hui. Déjà contre la République Tchèque, il avait été énorme. Et puis notre petit Miko Tadze devant, qui est encore très très efficace. Gvara qui avait été décevant sur les 2 premiers matchs, qui a fait un match extraordinaire. Du cœur, ils sont dans le dépassement de fonction perpétuel. Ils ont subi, parce que tu t'appelles la Géorgie et que tu joues quand même le Portugal. Mais les voir passer comme ça, on parle souvent de l'Euro à 24, des inconvénients, des avantages. C'est vrai que le niveau, il reste fluctuant. Mais quand tu vois leur joie à la fin du match, c'est leur premier Euro. Ça reste quand même des très belles histoires et c'est magnifique. Après, les belles aventures, sans rien retirer à la Géorgie, parce que je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, les belles histoires sont également favorisées par la formule. Parce que tu te retrouves avec une équipe du Portugal qui n'a rien à jouer pratiquement. Et je dis toujours que dans le sport, quand la défaite n'est pas rédhibitoire pour toi et qu'elle ne t'élimine pas, dans le sport de haut niveau, c'est quelque chose qui est pour moi bloquant pour l'analyse de la performance de celui qui est dans cette position-là. Quand la défaite ne t'atteint pas, tu ne peux pas donner le maximum de toi-même. Et je pense que les Portugais, d'abord, ils avaient fait tourner, et 2 déjà qualifiés. Après, il fallait les taper quand même, le Portugal ce soir. C'est pour ça que je vais arriver à la Géorgie, je ne retire rien. Les belles histoires sont également favorisées par le contexte. Sur la Formule 24, c'est intéressant ce que tu dis, mais à 16, il y avait aussi des équipes qualifiées après 2 matchs, qui jouaient un match qui servait à rien, ou au moins uniquement la première place. Oui, non, mais les formules de poule, je dis. Oui, les formules de poule te permettent, et puis là, quand tu es 3e, tu passes. Là, ils sont 3e, la Géorgie. On est heureux, c'est une magnifique histoire, et c'est pour ça que je dis que cette formule à 24 avec les meilleurs 3e, elle a quelque chose qui au fond comment dire, peut être très séduisant, parce que ça te donne l'opportunité de découvrir des joueurs, c'est magnifique. Il y a des avantages, des inconvénients. Bon. Je ne sais pas si vous y avez pensé pendant le match, un peu moins vers la fin, mais on était au milieu du match, j'ai repensé à Portugal-Maroc de la Coupe du Monde, parce que la Géorgie s'était plus ou moins disposée de la même façon. Ils ont marqué vite. Avec un très beau but en transition. Ensuite, ils ont tenu. Il y a des très beaux joueurs dans la sélection du Maroc. Il y en a également dans cette sélection-là. Et tactiquement, c'était grosso modo la même proposition. Et Miko Tadze et Gvara sont de très bons joueurs tous les 2. Et ils ont plus ou moins fait la même chose. Peut-être même que la Géorgie, à un moment dans le match, a même proposé un peu plus de jeu que le Maroc en avait proposé contre le Portugal à la Coupe du Monde. C'était 2 contextes différents. Mais c'est des choses qui se ressemblent. Quart de finale de Coupe du Monde. Et où j'ai vu un Portugal de la même façon emprunter, avoir beaucoup de mal. Bon, on va dire beaucoup d'équipes ont du mal contre les blocs bas comme ça, à contourner, à pas mettre de rythme, à pas accélérer. Mais les Portugais ont toujours beaucoup de mal quand c'est comme ça. Ça tricote, mais tu sens qu'il y a un manque d'impact. Et après, tu tombes sur aussi un très très bon gardien ce soir. Et comme tu l'as dit, tu avais le sentiment que la victoire n'était pas impérative pour le Portugal, avec une grosse revue d'effectifs. Et quand tu vois certaines individualités ce soir, Antonio Silva notamment, qui est un jeune joueur portugais qu'on avait découvert un petit peu contre le PSG il y a 2 ans, où il avait été très très bon, mais cette année il passe complètement à côté. Donc voilà, il y a eu en fait l'assemblage de
de deux objectifs bien différents et la Géorgie a très très bien joué le coup. Il y a un milieu de terrain, la Kochorashvili qui joue en Espagne, qui fait lui aussi un très très bel rôle, numéro 6. Voilà, il y a un truc assez cohérent, une ligne directrice, et puis tu as les deux de devant, là, Gvara et Mikotadze, qui à chaque fois qui ont des situations avec un peu d'espace, ils te font la différence. Donc bravo à la Géorgie. Et puis le match contre l'Espagne va être intéressant parce que tu parlais du Maroc-Portugal. C'est ce que j'allais enchaîner. Enchaîner là-dessus en disant ça ressemble à ça. Ils sont capables de les emmerder de la même façon. L'Espagne, on l'a assez dit ces derniers jours, a évolué. Notamment grâce à ces deux joueurs de percussion sur les côtés qui permettront probablement de percer plus cette défense. Mais oui, et la Géorgie, elle a également montré quelque chose qu'on n'a pas vu dans les derniers matchs où on s'est un peu ennuyé. Et c'est quand même très agréable de voir ça quand tu regardes un match et que tu es neutre comme ça. C'est la générosité, la détermination, comme tu appelles ça, le dépassement de fonction. Mais bon, voilà, c'est aussi la base du sport de haut niveau, quoi. Tu te défenses sur le terrain, tu donnes tout. Tu as l'impression que les joueurs sont à bloc entre eux, à bloc avec le coach. Il y a une unité. Quand tu fais la différence avec ce que tu vois de la Belgique, de l'Angleterre, parfois même de la France, tu te dis, bon, à un moment, qu'est-ce que tu veux faire sur le terrain ? De toute façon, c'est simple, hein, il y a un élément qui ne trompe pas. Tu regardes à la fin les kilomètres parcourus. Après, tu analyses la tactique, il y a des joueurs de talent, il y a des joueurs capables de frapper, de dribbler, de faire des bonnes passes et tout. Évidemment, tout ça, c'est encore... Et est-ce que aussi il y a déjà pas une fraîcheur base physique? Il y a une base quand même. Il y a une fraîcheur physique peut-être chez ces joueurs que tu n'as pas sur. Ils jouent tous des championnats. Oui, mais tu vois, par exemple, Mikotadze, les 6 premiers mois, il joue pas à l'Ajax. Tu as des joueurs quand même qui sont pas dans les plus grands clubs comme tu vois quand tu vois Bellingham cramer. Il est évident que dans ces tournois, le côté athlétique, la fraîcheur physique, ça compte beaucoup. Ouais. Mais quand tu vois les Anglais, c'est l'impression qu'ils te donnent, c'est ils sont fatigués ou ils veulent même pas courir, ils veulent pas se défoncer. Pas que, mais je vois quelques. Et je parle pas que de l'Angleterre, mais chez les gros notamment, il y a 2-3 signaux chez certaines stars qui m'inquiètent un petit peu moi. Mais après ça c'est un autre débat. Mais pour revenir sur le Portugal, parce qu'il faut parler du... allons-y, maintenant on a dit beaucoup de bien de la Géorgie, on aura peut-être des réactions dans la soirée. Le Portugal qui, globalement, fait une phase de poule très correcte, avec ses 6 points avant ce match-là, qui restera quand même anecdotique, parce que tu as fait une grosse revue d'effectifs, et hormis Ronaldo et peut-être Dalot sur le premier match, et le gardien, ça a fait énormément tourner. Mais moi, le Portugal... Je reste un peu sur ma faim. Je trouve que, j'ai peut-être choqué, hein, mais que leur phase de poule, elle est un peu surcotée. J'ai dit ça hier. Tout le monde m'a dit ils ont fait 2 matchs. J'ai dit le premier match, j'étais pas content. Le deuxième, il m'a plu. Oui, mais le deuxième, il est bien, mais je le trouve surcoté le deuxième, parce que tu as un deuxième but turc qui a 1-0. Les Turcs se mettent un CSC tout seuls, et je trouve qu'ils ont quand même concédé. Donc ils sont là. Mais tu sais pourquoi ? C'est parce qu'en fait, il y a tellement de qualité dans cette équipe que tu es toujours en train de dire cette qualité va faire la différence. Ça va venir. Mais eux, on est typiquement dans le fameux cas de figure dont on parle très souvent, où de la technique, des stars à tous les postes, mais attention, il leur manque les fameux 2 joueurs que l'Espagne a. Et surtout, ils ont du mal, changement de rythme. Et en plus, avec Cristiano qui monopolise le poste devant... Même s'il est mieux Ronaldo, parce que moi en 2022 j'avais beaucoup critiqué. Ils ont du mal, les Portugais, il leur manque ces joueurs-là. Mais un Leao normalement devrait être ce Nico Williams, et il le fait très peu. Leao, il faut qu'il ait l'espace. Exactement, parce que quand c'est phase arrêtée avec bloc bas, il avance pas. Il avait un peu. Et il dribble pas du tout comme Lamine Yamal et comme Nico Williams. Il a beaucoup plus de mal sur en phase arrêtée. Il l'avait fait un peu contre la Turquie, mais je trouve quand même que faut rappeler qu'ils sont menés 1-0 contre la République tchèque, qui marquent un CSC sur ce match-là, enfin que la République tchèque concède un CSC. Tu marques à la 93e minute, et le match contre la Turquie, moi j'ai trouvé, sur attaque rapide, ils ont fait la différence, tu as eu une certaine efficacité, tu mènes 3-0 à la 60e minute, mais pour ceux qui ont véritablement regardé le match, et si on gratouille, moi je trouve que c'est pas dingue non plus par rapport au réservoir que tu as, par rapport aux joueurs que tu as. Le sentiment que tu peux mieux faire, il est là. Alors peut-être qu'ils iront au bout, hein, parce qu'ils ont les joueurs pour, et que là ils ont Slovénie, France, Allemagne, Espagne, donc ça va être quand même ça va pas être simple pour eux, mais moi leur phase de poule, je suis pas totalement satisfait malgré le fait qu'ils soient premiers de cette poule. Et dans ma liste, tu sais, d'ailleurs quelqu'un, mais après c'est le cas pour beaucoup d'équipes. Un auditeur très sympa m'a fait la liste, tu sais, les fameux joueurs de côté des 10 dernières années là. Oui. On en a encore vu un là, Jean-Félix, 100 millions.
Voilà, on a acheté. Après, on a je mis sais, beaucoup toi, d'argent sur Joao un Félix, potentiel. tu le mets joueur de côté? Bah, quand il arrive, Oui, et quand on le ouais, découvre mais et il est tout, plus il rentre 10 à dans cette Benfica. catégorie. Tu vois, il est 9,5. Moi, je le mets 9,5, moi, Quand Joao il arrive Félix. dans il entre dans la catégorie des mecs qui vont jouer dans un 4-3-3 en haut à gauche ou en Ouais. haut à droite. Moi, C'est là qu'il a tout le temps été placé, en tout cas, la plupart du temps. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'est probablement pas là qu'il est le meilleur. Jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'on ne sait pas réellement où est-ce qu'il est le meilleur. Pour moi, c'est un 9,5. Et jusqu'à ce qu'on se À rende compte l'Atlético, que c'est c'est comme très ça difficile qu'il- de jouer avec lui. C'est comme ça qu'il gagne le titre à Et résultat, l'Atlético. Tous avec ces Suarez. joueurs-là, toute ma liste, sont des mecs qui posent problème au final. Et qui sont très durs à faire jouer. Ouais. Sauf quand ils sont en jambes Mais après, au début et qui sont capables de faire des diffs, des frappes. Tu te rends compte l'argent qui est mis sur ces joueurs-là? ouais, mais il marche à la dynamique, ces ailiers. Et après, moi, Ouais, je mais suis bon. désolé, mais mettre des milieux de terrain sur Non, je les vais te côtés. retrouver ma liste. Milieu de terrain sur les côtés, quand tu vois les matchs de l'Espagne, tu te dis que les ailiers dans le football moderne, c'est quand même très très important. Alors ouais, ils font mal à la tête. Tu vois, par exemple, Doku, qui a fait un super match contre la Roumanie, là aujourd'hui, il m'a fait mal à la tête. Mais ça reste des mecs déstabilisateurs et qui permettent quand même d'avoir sur attaque placée des différences. Parce que quand tu vois Toi, t'es- certains qui se regardent, c'est compliqué. Hein. Elle est longue la liste. Hein. Je Vas-y. cite un peu, tu vois. Ouais. Donc, ils ne sont pas Vas-y. tous au même niveau, hein, mais c'est des gars qui à un moment ont une hype et Ouais. des gars qui ont été cotés et qu'on a voulu dans les clubs. Hein. Donc, c'est pas ordre alphabétique, hein, c'est pas que je veux commencer par lui. Donc, Alan Saint-Maximin, Gouiri, Ansu Fati, Anthony Martial, Anthony. On rappelle le concept pour ceux qui n'ont pas tout suivi. Les joueurs, à un moment, sur qui on a mis beaucoup d'argent et qui sont les attaquants cotés, qui depuis 10 ans dans le foot sont Sur les le joueurs côté recherchés. ou côté en termes de prix? Non, sur le non, côté. c'est attaquants de côté, Ouais, pas les d'accord. 9. Ok, quoi. ok. Dans la catégorie 7-11 Oui, quand oui. on faisait les chapeaux, tu vois. Martial est un peu plus axial pour moi. Mais oui, au début. Martial, quand Ouais, il arrive, ouais, on au le début, prend à ouais. Manchester, c'est Ouais. quand on met les 80 millions sur lui, c'est pour qu'il Oui. aille dans un 4-3-3 sur un côté. C'est vrai, c'est Tu vrai. vois, en fait, après, le fait qu'il pose problème ou qu'on se demande réellement où, ça c'est encore autre chose. Mais au début, c'est un attaquant et c'est pas un 9. Au Et début, ces ouais. mecs-là ont été recherchés. Donc après, j'ai encore Danjuma, Oui, Pulisic, oui, Coutinho, David Neres, Dembélé, oui. Diogo Jota, Ouais, plus 9 pour moi, Diogo Jota. Berardi. Oui, Il y avait Draxler, bien sûr. Il y avait Bernardeschi, Chiesa, oui. Felipe Anderson, Ferran Torres, Oui. Thauvin, Martinelli. Bon, le Portugal, les gars, après, parce que sinon ta liste, elle peut être très longue là. Bah, elle est très longue. Mais je t'assure que c'est que des mecs qui ont été hyper cotés et qui ont Ouais. fait des carrières très bizarres. Décevant. Là, il y a encore Grealish, t'as encore Ressé. Tiens, d'ailleurs, laissez-moi vous dire que hier soir, nous étions à Fougères, Oui. bien sûr, et on s'est régalé. Lundi prochain, nouvelle destination. Pour la Belgique? Ah oui, c'est tombé aujourd'hui. Eh oui, pour le match de la Belgique, Donc on c'est où, continue notre tournée des clubs qui ont révélé nos internationaux français. Et lundi prochain, nous serons dans la région bordelaise, à Artigues. Dans le club Et pas Martigues. Pas confondre avec d'Aurélien. Martigues, hein. Ouais, exactement. Martigues, j'ai vu aujourd'hui Club d'Aurélien Chouamini. Martigues, j'ai vu qu'aujourd'hui, ils allaient jouer leur match de Ligue 2 au Vélodrome. Oh. Ouais. Ça m'a totalement échappé cette info. Ah si, j'ai vu l'info. Ah si? Ça me paraît pas possible. Ah bah. Ils vont faire la saison de Ligue 2 au Vélodrome. Ouais, au toute la Vélodrome. saison Marseille va Ouais, prêter au le Vélodrome. stade. Oui, j'ai vu cette Donc ça info-là. veut dire que toutes les semaines, il y aura un match au Vélodrome. Ouais, oui, j'ai vu Ça ça. paraît pas possible. D'accord, j'ai vu. Bah, écoute, pourquoi À pas. vérifier, mais Ça j'ai vu ça. m'étonnerait, franchement. Après, est-ce que ça sonnera pas un peu creux? Bon, je sais pas. À voir. Mais c'est pas Koundé, c'est Chouameni. Oui. Koundé, il est de Bordeaux aussi. Oui, mais pas du même, pas du même endroit. Ah, on n'a pas fait d'une pierre deux coups. Après, on n'a rien contre Jules Koundé, hein, bien au contraire. Non, bien sûr. On peut inviter aussi ses formateurs, les gens de son club, il n'y a pas de problème. Bon, on vous donnera plus d'infos dans la semaine. Si vous voulez venir assister à l'after, ce sera évidemment possible. Et puis, il y aura un écran géant pour voir le match entre la France et la Belgique. Vincent est là, supporter portugais. Salut Vincent. Bonsoir à tous. Bon, on Salut démarre, Vincent. on démarre par le cas Cristiano Ronaldo ou par une analyse générale? Analyse générale, s'il te plaît. Très bien. Bon, je te sens contrarié. Qu'est-ce que tu veux dire alors ce soir? Moi, je voulais juste dire que on a vu une équipe qui jouait avec le cœur et une équipe qui jouait avec la peur. Je m'explique. Une qui voulait aller se qualifier en 8e de finale pour la première fois, et une où les joueurs avaient peur, pas de perdre le match ou quoi que ce soit, mais ils avaient peur de faire quelque chose de mal et de ne plus jouer en sélection. Et ça a été le cas. Et en fait, ils n'ont rien tenté. Ils ont fait des choses qui étaient inutiles. Tu penses à qui? Je pense à Antonio Silva, le pauvre, même si Ouais. pour moi, sur le deuxième, il n'y a pas pénalty. Mais Moi bon, aussi. après,
Et il y avait plus penalty sur Cristiano Ronaldo quand il tire le maillot que C'est vrai. cette faute-là. Mais pour moi, ce n'est encore que mon Mais avis. tu veux dire une sorte de fragilité psychologique générale, en fait, c'est ce que tu veux dire? Exactement. Si on parle. Parce que bon, les qualités de footballeur, ils les ont. Je veux dire, c'est pas. Oui, non, mais bien sûr. Même si on est quand même, bien il a quand même pas mal fait tourner aujourd'hui, hein, le coach. Hein. Faut quand même rappeler Ouais, que. mais faut pas se foutre de nous quand même. On a quand même des joueurs qui sont quand même de classe mondiale. Et Aujourd'hui, ils ont tu rien as fait. une belle équipe, malgré le turnover, tu as des très bons joueurs. Hein. Exactement, c'est comme l'équipe B Le de seul la qui tourne France. pas, c'est Cristiano, hein, de toute façon. Ouais, Bah, et qui si, était fâché de sortir, j'ai pas compris. Ouais, non, je pense qu'il n'était pas fâché de sortir, il était fâché du résultat et du fait qu'en fait, ce soit une équipe qui était triste à voir jouer. En fait, moi, je me suis fait chier devant le match. Hein. C'était pas. Tu t'es fait chier fou. parce que tu supportes le Portugal, parce que nous qui regardions ce que faisait la Géorgie, c'était un bon match. Alors attention, je me suis fait chier en regardant le Portugal jouer, je me suis pas fait chier en regardant la Géorgie jouer. J'ai compris. Bon, après, le Portugal finit premier de la poule. Tu peux très bien considérer, c'est un peu leur France-Tunisie, tu vois, au Portugais peut-être. Tout à l'heure, il y avait la comparaison avec le match contre le Maroc, et je suis complètement d'accord, sauf que le Maroc, ils avaient mis le bus. Et là, ils n'ont pas mis vraiment le bus, parce qu'ils ont quand même créé beaucoup plus de jeux. Dans le milieu de terrain, c'était beaucoup plus intéressant que le match qu'on a vu en 2022 contre le Maroc. Et on a vu que contre le Maroc, le Portugal a mis beaucoup plus en danger l'équipe marocaine que là, ce soir, l'équipe de la Géorgie. Non, mais t'insistes sur un point qui est important, c'est l'aspect mental. Parce que moi, on parle de jeu, on parle de joueurs qui répondent pas tout le temps présents dans les grosses échéances avec le Portugal. Donc c'est un mix de tout qui me fait dire qu'il y a un point d'interrogation pour moi sur la phase finale des Portugais. Parce que c'est vrai que depuis 2016, c'est une équipe. C'est pas une équipe de beaux joueurs. Il y a des beaux joueurs, mais c'est une équipe de tontons. C'est quelque chose de très très solide. C'est Fonté, Pépé derrière. Au milieu de terrain, c'est Adrien Silva. Il y a les revanchards devant, Quaresma, Nani, qui entourent Ronaldo. Là, on a une équipe de beaux joueurs. Et même de très bons joueurs en Europe. Mais quand on regarde les derniers résultats, quand tu vois que tu te fais sortir par le Maroc en quart de finale, déception. Quand tu vois qu'en 2021, contre la Belgique, tu es meilleur que la Belgique en huitième de finale, tu te fais avoir sur un but belge et derrière, il ferme et tu es dans l'incapacité de retourner le match. Tu penses aussi en 2018 à l'Uruguay, le match contre l'Uruguay avec la très grosse volée de Cavani. C'est-à-dire que pour passer ce cap-là, les Portugais, pour être fiable le jour J, moi j'ai toujours... Et c'est intéressant que tu parles de l'aspect mental, parce que si même les remplaçants sur un troisième match contre la Géorgie, bah tu le ressens ça devant ta télé, qu'est-ce que ça va être contre la France en quart de finale ou contre l'Allemagne ou contre l'Espagne? Ça, c'est un doute quand même. Parce que là, je suis pas d'accord avec toi. Tu me dis ça depuis quand il y avait Fernando Santos, etc., etc. Par contre, quand tu regardes les phases de qualification du Portugal, le Portugal, meilleure défense de buts encaissés. Les phases de qualif, tu joues pas les mêmes adversaires, c'est pas les mêmes contextes, ça n'a rien à voir. C'est pas un tournoi. Le jeu de tournoi, c'est pas la même histoire. Mais bien sûr, mais là-dessus, je suis d'accord avec vous. Mais on revient quand même sur ça. C'est-à-dire qu'ils ont quand même emmagasiné une certaine confiance depuis que Roberto Martinez il est là, et que là, tu as 3 joueurs titulaires depuis le début du tournoi qui sont présents sur le terrain. Le reste, c'est, comme on les appelle, entre guillemets, sans être méchant, des coiffeurs. Et ben, tu vois que ça manque de rythme, ça manque de confiance, ça manque de mental, ça manque d'un tout petit peu de fantaisie. Et quand tu regardes le match, du côté géorgien, tu te dis, c'est fantastique, Nico Tadze, Gvara, ils ont fait des matchs de folie. Et à côté, tu te dis, en fait, le Portugal, ils étaient inexistants. Non, mais t'as raison d'insister sur la dynamique de qualification. Après, moi, je te dis qu'avec tout le respect que j'ai pour le vivier portugais, pour ce que ça doit être sur le terrain, c'est pas la phase de poule contre Liechtenstein, Luxembourg, contre la Bosnie-Herzégovine et l'Islande où ça va être le juge de paix. C'est pas là où tu as un match référence. Voilà. Le problème, c'est pour le Portugal, c'est le gros match référence en compétition internationale. Pour l'instant, je ne l'ai pas depuis très longtemps quand même. Et ça, pour moi, ça reste quand même un point d'interrogation sur le fait, parce que l'objectif du Portugal, c'est quand même d'aller très très loin dans cette compétition. Comme à la dernière Coupe du Monde, où l'objectif était certainement pas... Moi, je me souviens, quand le Maroc sort l'Espagne et qu'on sait que le Maroc va jouer le Portugal, qu'est-ce qu'on se dit? Ça va. Le Portugal, ils ont vu comme l'Espagne s'est fait avoir par le Maroc.
eux, ça va pas passer. Et là où on attendait l'Espagne qui devait en coller 2 ou 3 au Maroc, c'est le Portugal qui va le faire. Résultat, on s'est tous plantés. Le Maroc a super bien joué le coup et a endormi. Surtout après le 6-1 contre la Suisse en Ils ont huitième. presque mieux, ils ont même beaucoup mieux joué le coup, les Marocains, Ouais. contre le Portugal que contre l'Espagne. Et pour le coup, si tu regardes la fin de match, enfin les 15-20 dernières minutes, les joueurs qui rentrent côté marocain, c'est des joueurs qui sont pas à la base dans le synopsis de la rencontre, avec beaucoup de blessés et beaucoup d'absents. Et Donc, malgré Donc le ça, Portugal a pas mal de déceptions à effacer quand même. Mais on en revient. c'est sur là que je les attends, moi. Non, mais on en revient sur les joueurs qui jouent avec le cœur et les joueurs qui jouent avec la peur. On pourrait très bien. Ouais, donc tu es d'accord avec moi au final? Oui, je suis d'accord avec toi au final. Mais je sais pas, qu'est-ce qui te permet, comment tu évalues le fait que il soit faible psychologiquement, qu'il joue avec la peur ça serait quoi l'histoire de ça en fait? La moyenne d'âge des joueurs qui étaient sur le terrain aujourd'hui, elle était super basse. Elle était super basse. Moi, je maintiens mon explication qui ne plaît pas aux Portugais globalement. Je l'écoute. Bah, c'est Cristiano Ronaldo. Un peu moins sur cette phase de poule, quand même. Non, mais pour moi, il en dit. S'il doit y avoir un problème psychologique, c'est lui qui annihile la prise d'initiative de tout le monde. Ses colères répétées ce soir, son cinéma. En fait, bon, je suis d'accord avec toi. En 2016 a été son apogée, en équipe nationale, je veux dire, ou même quand il ne jouait pas, comme à la finale où il sort au bout d'un quart d'heure, sa présence transcendait la fameuse équipe que Walid a appelée tonton, mais de mecs un peu costaud, qui était là depuis longtemps, qui avait un peu morflé ce titre que tout le pays attendait, la récompense suprême. Il était incontestablement le leader. Il avait vécu depuis 2004 pas mal de déceptions où le Portugal méritait à chaque fois mieux. Voilà. Derrière, quand il a commencé à passer de l'autre côté de la montagne, pour moi, il handicape le développement des autres. En tout cas, dans le jeu, moi, j'étais complètement d'accord avec toi en 2022 et je pensais qu'il allait arrêter. Mais sur la phase de poule, je le trouve très altruiste, je le trouve plutôt en jambes par rapport il a 39 ans, hein, mais par rapport à ce qu'il faisait en 2022. Le seul. Je ne sais pas si psychologiquement il aide les autres ou il handicape. Je ne sais pas. Après, il va falloir qu'à un moment donné, sa personnalité, elle est écrasante. Après, à un moment donné, les Bernardo Silva, les Bruno Fernandes, il va falloir qu'ils s'imposent, ces mecs-là. Hein. Quand tu vois le bilan de Bernardo Silva au Portugal. Mais Walid, je crois que tu ne mesures pas ce que c'est au Portugal, Cristiano Ronaldo. C'est l'équivalent d'une sorte de dieu. Non, c'est compliqué. Nous, on est là, on est en France. Ronaldo, il nous a fait kiffer. Real, c'est un joueur fabuleux, un des plus grands joueurs de l'histoire du foot. Au Portugal, c'est encore. Enfin, sa personnalité, quand tu es à côté de lui, pour les joueurs, c'est un vrai souci. Par contre, là où je suis d'accord avec toi, c'est que. Bon. Messi a surpassé ça pour transcender toute l'équipe en 2002. Oui. Voilà. En 2002 Qui à la Coupe 2022, pardon, à la Coupe du Monde. Oui. Voilà. Ronaldo, il a eu du mal à le faire avec les jeunes là, avec les gars qui l'entourent et qui le voient comme un dieu. Moi, je trouve que c'est un peu mieux, c'est mieux sur la phase de poule. Maintenant, là où je suis d'accord avec toi, c'est que déjà j'étais surpris moi qu'il joue ce soir, parce que je pensais qu'il allait vraiment se reposer pour les huitièmes de finale. Et bon, tu me dis que comment s'appelle l'auditeur? J'ai oublié son nom. Vincent, tu me dis que c'est uniquement il est frustré parce que il a fait un mauvais match, parce qu'il perd. Moi, je suis désolé. Son cinéma, comme vient de le dire Daniel, il n'a pas à le faire à la fin. C'est-à-dire que Ramos, il n'a pas eu une minute sur les deux premiers matchs. Ronaldo a joué tout. Il peut sortir quand même qu'à 15 minutes de la fin. Et Pardon, mais t'es pas en train de continuer exactement ce que j'ai dit. Non, mais en serrant la main. Comment tu veux quand t'es un attaquant dans cette équipe? Dans le jeu, je le trouve pas. Je trouve pas. Je mets une nuance là-dessus. Mais par contre, là, tu peux pas faire ça. Comment veux-tu quand t'es dans une équipe, sur le banc, dans un groupe, enfin, t'es sur le terrain, ce gars-là, s'il pose le regard sur toi, il te coupe les pattes. Ramos, c'est impossible. C'est impossible. Quand il prend la place du gars, le ballon va lui brûler les pieds. Bon. C'est violent psychologiquement. Je remercie. Après, vous pouvez me dire, Vincent. ils ont qu'à être forts, ils sont trop faibles, ils sont ceci, ils sont cela. Non, vous moi, je nuance ça le si vous jeu. voulez. Mais moi, mon constat, et c'est pas nouveau, je le dis depuis pas mal de temps, cette équipe du Portugal a des joueurs extraordinaires, vraiment à tous les postes sur le banc, c'est magnifique, mais j'ai de gros doutes qu'ils aillent au bout, alors qu'ils ont tout pour aller au bout. Merci Vincent au 32-16. Théorie.